sommes de retour dans cette édition du 31 mars 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver Slimane Immoran, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert en timide hausse et qui se maintient dans l'expectative puisque actuellement le CAC prend 0,29% à 7284 points. Les investisseurs sur le frein en attendant la publication de l'indice des prix dans la zone euro et aux États-Unis plus tard à 14h30. En cette attente, eh bien, je suis avec Slimane Immoran qui va nous dire quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille. Bonjour Slimane. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Slimane d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste financier, trader indépendant et contributeur aux publications Agora. On va commencer votre intervention avec le secteur des foncières et particulièrement Unibail Rodamco, puisque le retour de l'appétit pour le risque se fait au détriment du prix des obligations souveraines, ce qui mécaniquement fait augmenter les taux d'intérêt souverains, ce qui pénalise le secteur immobilier. Du coup, les foncières, on reste à l'écart, Slimane. Effectivement, alors les foncières, c'est un des secteurs les plus particuliers, on va dire. Bon, déjà, on va aborder le cas d'Unibail. Alors, Unibail qui reste en soi un dossier intéressant, entre guillemets, puisque Xavier Niel est au capital à hauteur de 20%, si je ne me trompe pas. Bon, c'est vrai que lorsqu'on regarde son track record, on voit quand même qu'il y a quasiment que de bons coups, entre guillemets. Donc, maintenant, Unibail, c'est un dossier qui abandonne 76% depuis 2016. C'est un dossier qui reste toujours en tendance baissière. Et pour le moment, Louis-Antoine, il n'y a pas forcément d'amélioration technique sur le dossier. Ce qu'on voit également, c'est que le secteur des foncières, c'est finalement le secteur le plus détesté par les gérants en France. C'est un des secteurs finalement qui abandonne le plus en termes de performance au cours de ces dernières années, malgré des valorisations attractives qui pour moi en réalité ne le sont pas. C'est des fausses bonnes opportunités comme j'aime les appeler en réalité. Ce qui s'est passé, Louis-Antoine, c'est que depuis 2016 sur ces dossiers, alors, on aperçoit une chute technique des cours, bien sûr, mais ce qui est important de remarquer, c'est que depuis 2016, les ratios d'endettement de ces valeurs sont en train de s'envoler et forcément, avec une hausse des taux d'intérêt, ça ne va pas forcément dans leur sens. Ouais, c'est très clair. Et quand on lit une note des analyses de Citi, ils expliquent que l'augmentation des taux seuls n'a pas encore fait l'objet d'une réévaluation négative suffisante. Du coup, ça peut encore baisser, selon eux. Vous êtes d'accord avec cette analyse ? Tout à fait. Alors, moi, c'est pas un secteur sur lequel je vais vraiment m'intéresser pour le moment, du moins, en tout cas, en termes d'investissement long terme. Alors, bien sûr, en trading, je pense qu'il pourra y avoir des opportunités. C'est un des secteurs qui pourra prendre de la performance relativement rapidement. Maintenant, voilà, le trading, c'est différent de l'investissement long terme et ça requiert des compétences différentes. Ouais, très clair. De toute façon, l'horizon, alors c'est good news, it's bad news, etc. On le traduit comme on veut, mais en tout cas, toujours est-il qu'effectivement, concernant les foncières, on attend un ralentissement de la croissance des bénéfices dû donc à cette augmentation des rendements des taux souverains et la récession qui impliquerait mécaniquement un marché du crédit qui se resserrerait. Du coup, les transactions devraient ralentir. Donc, on reste à l'écart, Slimane, de ce secteur pour l'instant. C'est bien ça ? Exactement. Alors, il y a de ça quelques semaines, je vous avais parlé d'un dossier qui s'appelait Argan. Celui-ci, on va dire fondamentalement parlant, est un petit peu plus pertinent que les autres. Donc, je cite Clépierre et Unibail. Maintenant, voilà, on avait atteint un objectif technique sur le dossier. On était vraiment plus dans une optique trading. Donc, voilà, moi, de mon côté, je passe mon chemin, en tout cas, sur ce secteur pour le moment.